Hello. Ah, c'est trop gênant. Je n'ai pas d'introduction. Que faire? En fait, je me dis que si j'ai une introduction, tu vois, ça va faire vraiment la meuf en mode YouTube de ouf, you know, YouTube gang money. Alors qu'en fait, je fais des vidéos comme ça, tu vois. Bref, peu importe. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui parle de mes chaussures. Yeah! Comme tu le sais peut-être, ou peut-être pas, je suis une grosse fan de sneakers, enfin de baskets en fait, en tout genre. J'en ai à peu près 15 je crois. Attendez, je vais compter. Ouais, c'est ça, j'en ai 15 et comme je suis gaga de mes enfants, parce que oui, ce sont mes enfants, du coup j'ai décidé de faire une vidéo dessus parce que c'est cool. Et peut-être que dans quelques années, je vais regarder mes chaussures et je vais me dire tu parles de ça? Bitch, no. Du coup, voilà. Let's get started. J'ai grave chaud. Je m'excuse, je suis une automate. Bon, déjà, je vais vous expliquer un peu. Enfin, je vais vous expliquer qui suis-je pour vous expliquer ma vie. En gros, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours porté beaucoup de baskets. Enfin, que des baskets en fait. Je me rappelle que quand j'étais plus petite, genre vers peut-être 10, 14 ans par là, je portais que des baskets, c'est-à-dire que les chaussures c'était niette pour moi. Les ballerines c'était double croix. Je détestais avoir mes pieds visibles en fait, et c'est toujours le cas, je déteste voir mes pieds, genre ceci. Du coup, commençons par la première paire de chaussures que j'ai achetée. C'était des Stan Smith. Tout le monde en avait au lycée, c'était la paire de chaussures que 99,9% de la population du lycée portait. Je ne voulais pas les avoir parce que c'était pas original. Du coup voilà, c'était les Stan Smith, elles sont défoncées. Je vais vous les montrer en close-up, comme ça ce sera un peu mieux. Comme vous pouvez le voir, elles ont un petit motif de palmier, plage, tout ça en noir et blanc. Je les avais jamais vues avant et je les ai toujours pas revues depuis en fait. Je crois que c'était peut-être une édition limitée, enfin j'en sais rien, mais en tout cas je les ai vues très rarement. Je les ai saignées jusqu'à là encore, je les porte toujours parce qu'elles vont toujours. Et je ne sais pas marcher. Normalement, tu vois, quelqu'un qui marche normalement il fait ça. Mais moi je fais pas ça en fait, je fais ça. Du coup vous allez voir sur toutes mes chaussures, elles sont défoncées toujours à ce niveau là. Et c'est un vrai problème en fait, je sais pas comment faire, mais faut que j'apprenne à marcher. Ensuite le même jour, ma mère m'a acheté les deuxièmes paires de chaussures les plus portées dans le lycée. Et celles-là je les mets toujours pas parce que je les trouve trop grosses, trop... Enfin j'aime pas quoi. C'est les Superstar, je les ai prises en rose gold. Elles sont défoncées au même niveau. Elles sont en cuir, du coup elles ont plus résisté. Et même sur le côté extérieur, on peut voir qu'elles sont craquées. Et pourtant j'en prends quand même vachement soin et je les porte pas spécialement beaucoup parce que je les aime pas forcément, je sais pas trop avec quoi les mettre, ça fait tout de suite gros. Je sais pas, je ne les aime pas beaucoup, mais voilà. Ah oui, et by the way, toutes mes Adidas sont en 38 2 tiers ou en 39 1 tiers parce qu'ils n'ont pas de 39 il me semble. Donc c'est que en 2017 que j'ai racheté une nouvelle paire de chaussures parce que c'était Cara Delevingne qui faisait la promo des Puma Basket. Je suis tombée amoureuse de ces chaussures là parce qu'elles étaient originales avant que tout le monde les ait. Je les adorais déjà parce que c'était Cara qui faisait la pub et j'étais en mode please marry me. Et ensuite parce que tout bonnement, le fait que ce soit des gros lacets, que ce soit des chaussures qui soient brillantes et non pas en cuir comme on avait l'habitude de voir avec les Stan Smith, les Superstar et toutes les chaussures qui étaient en vogue à ce moment-là, ça faisait qu'elles étaient originales et je les voulais mais à mort. C'était à l'époque de Noël, donc Noël 2017. Bon, je fais pas de liste mais là exceptionnellement j'en ai fait une et il y avait que ça. J'ai tanné mes parents pour qu'ils me les achètent, elles étaient sold out mais partout. J'aurais dû me douter à ce moment-là que je ne serais pas originale en les achetant. Mais petite Astrée a pensé qu'elle serait toute seule à les avoir. Et oui, parce que c'est bien connu quand une paire de chaussures est sold out, personne ne les a. Je peux toujours les mettre mais je ne les porte plus parce que en fait elles sont vachement mal vieillies. Sur le devant elles sont toutes craquées. Mais quand je les ai eues, j'étais vraiment la plus heureuse en fait. Et maintenant, je ne les porte plus du tout. Voilà. Bon, maintenant, je fais plus par ordre chronologique parce que après mes Puma Basket, j'ai commencé à acheter beaucoup de paires de chaussures. Donc les prochaines que je vais vous montrer, c'est les FLB WPK. Voilà, un nom de code très sympa à retenir. Elles sont en Prime Night.
Elles sont hyper confortables, mais quand je vous dis hyper confortables, c'est vraiment des amours à porter, je peux les mettre n'importe quand. Comme elles sont percées, il y a des trous dedans, donc du coup ce que j'aime bien faire c'est mettre des chaussettes blanches, donc ça rajoute un petit style. Elles sont hyper confortables, hyper faciles à mettre et à enlever. Donc quand vous êtes comme moi et que vous vous habillez en 4ème vitesse le matin parce que bien sûr la touche snooze est bien trop présente dans votre vie, et bien vous prenez ces paires de chaussures là, vous les enfilez, hop, comme ça, et vous partez en courant. Comme on change pas une équipe qui gagne, les prochaines chaussures sont de la marque Adidas. Celles-là, c'est des Revive W. Je les ai achetées dans le Adidas Outlet qui est juste à côté de chez moi. C'est des samples parce que je les ai jamais vues en pub, je les ai jamais vues sur le site internet ni nulle part ailleurs en fait. D'ailleurs, il n'y a pas le petit logo Adidas. Elles étaient en solde et elles étaient étiquetées en taille 42 2 tiers. Sauf que c'est absolument pas du 42 2 tiers parce que mon pied ne fait pas. Donc je pense que juste ils les ont mis en solde parce que c'était mal étiqueté et que personne ne voulait les acheter, enfin forcément. Qui irait essayer des chaussures en 42 2 tiers quand tu fais du 38 2 tiers par mois? Pour redescendre en originalité, j'ai acheté les New Balance 574 en grise. Encore une fois, elles étaient en solde. Celle-là, c'est du... Ah oui d'accord, c'est tout au fond. Du 39, bizarrement je touche quand même un peu devant, et limite j'aurais dû prendre du 40 mais bon, me dire que je passe au 40 ça n'est pas possible dans ma tête. Comme j'ai dit tout à l'heure, elles étaient en solde, c'était la dernière paire donc c'est aussi pour ça que je les ai pas prises en 40. Elles étaient si peu chères que je me suis dit écoute Astrée, prends-les. Ensuite nous avons les intemporelles, les Converse blanches hautes, tout le monde les a ou tout le monde les a eu au moins une fois dans sa vie. C'est des chaussures qui se portent avec tout, tu peux les mettre n'importe quand. J'avais jamais pris le temps de les acheter mais un jour je me suis dit écoute Astrée, t'as le temps, t'as l'argent, va les prendre. Je savais que c'était pas un achat que j'allais regretter parce que ça se met tout le temps, ça se démode jamais. Et qu'elles soient sales ou qu'elles soient propres, en fait tu peux les mettre parce que ça te fait un style quand même, c'est comme les Stan Smith. Next on the line, we have the N5923. Comme les FLB WPK, on kiffe le blaze, super simple à retenir. Je les ai prises en rose mais c'est un rose assez chaud. On peut les mettre tout le temps, que ce soit en été ou en hiver. En plus la matière est assez épaisse donc du coup ton pied n'a pas froid à l'intérieur. Quand je les ai prises je me suis dit est-ce que vraiment je vais les assumer parce qu'elles sont roses, c'était ma première paire rose il me semble. Mais en fait c'est une couleur qui se marie quand même assez bien avec tout donc du coup je regrette pas du tout de les avoir achetées. Elles sont hyper confortables, la semelle est douce à mon pied. Genre là ma main est très heureuse. Enfin c'est un peu bizarre comme mouvement mais... Je commence à avoir trop de chaussures autour de moi, je vais tomber. Les prochaines que je vous montre, je les présente plus, c'est les Continental 80, tout le monde les a, c'est très peu original mais je les voulais, je les aimais d'amour, je les ai achetées. Je les ai achetées sur le site de jdsport.uk. Sur ce close-up, vous pouvez voir que c'est pas le même cuir un peu vieilli, un peu malmené. C'est du cuir qui est vraiment tendu. En fait, sur le site de JD Sport, le 38 2 tiers est considéré comme taille enfant. Et en fait, du coup, les enfants, ils ont pas le même cuir que les adultes. C'est un cuir qui vieillit très très mal. Dès que je plie le pied, en fait, il y a une pliure qui se fait au tout devant de la chaussure. J'ai de la chance, ça fait pas sur les deux côtés mais vraiment sur le côté droit j'ai une vieille pliure devant et c'est très moche. J'ai très peur qu'en fait ça se casse et qu'au bout d'un moment je puisse plus les mettre. Pour le moment j'en prends assez soin, je viens tout juste de les nettoyer donc elles sont encore un peu mouillées. Elles se nettoient hyper facilement contrairement aux tubulaires que je vais te montrer maintenant. Donc cette paire là c'est les Tubular Viral 2.0, c'est mes bébés. Quand je vous dis c'est mes bébés c'est genre vraiment je les aime mais... Enterrez-moi avec cette paire de chaussures, je veux être pharaon avec ces chaussures là à côté. Elles sont en couleur Aero Pink, c'est vraiment une couleur magnifique. Si je pouvais avoir toutes mes chaussures dans cette couleur là, je ferais ce choix là. Contrairement au N5923 par contre ce rose là c'est clairement pas pour l'hiver. En plus c'est une paire de chaussures qui se nettoie mais hyper difficilement. J'ai eu tellement d'aventures avec cette paire de chaussures que je pourrais vous faire une story time dessus, c'est incroyable. Dès que tu fais une petite tache, c'est hyper dur à nettoyer. La dernière fois que je l'ai nettoyé, j'ai fait une tache, mais j'ai cru que j'allais pleurer. En gros, j'avais des petites taches noires sur le devant et j'arrivais pas à les nettoyer. J'avais mis du savon, j'ai mis du shampoing, du dentifrice, j'ai mis tout ce que tu voulais pour enlever ces taches de
et ça partait pas. Du coup, au grand souci, les grands moyens, j'ai pris du K2R, j'étais foutue du K2R sur toute la chaussure ici et j'ai attendu. Et ensuite j'ai nettoyé et quand j'ai commencé à sécher les chaussures, j'avais une énorme trace blanche de K2R sur tout le devant. Sur le côté droit, j'avais une énorme tache qui faisait tout le devant et sur le côté gauche, j'avais juste 3 petites taches en fait qui se battaient en duel, mais c'était dégueulasse. Donc j'ai commencé à stresser, j'étais limite en pleurs parce que je savais pas comment faire en fait. Je me suis dit mais j'ai perdu la couleur, comment je vais faire pour la ravoir? J'ai mis du shampoing, du savon, de l'eau, j'ai commencé à frotter. Je me suis dit ça se trouve, ça va marcher et j'ai prié. Franchement j'ai prié, comme jamais j'ai prié. Je les ai séchés 3 fois de suite, 3 fois ça m'a fait la tâche et après je les ai mises dans ma baignoire, je les ai laissées pendant 15-20 minutes dans l'eau, j'ai refrotté par la suite et après je les ai reséchées et là miracle, la tâche est partie. Elles sont en 38 de tiers, elles étaient en solde quand je les ai achetées mais je pense qu'elles sont très mal étiquetées parce que vraiment mon pied ne rentre pas dedans. Je les ai achetées parce que vraiment je suis tombée amoureuse et je les aime toujours comme au premier jour, si ça c'est pas de l'amour. Mais vraiment mon pied dedans il est confiné. J'avoue qu'au tout début j'ai un peu douillé, maintenant elles sont un peu élargies parce que j'ai l'habitude de les porter quand même. Mais vraiment au début je pouvais les mettre que 2 heures maximum. Donc oui je suis une folle, j'achète des chaussures qui sont trop petites mais vous pouvez pas comprendre, c'est l'amour le vrai tu vois genre. Pour refaire dans l'originalité, les prochaines chaussures que je vous montre, ce sont des Stan Smith, encore une fois. Elles sont en vert, donc vraiment là, l'originalité, je lui ai dit bye bye. Elles sont toutes neuves, ça se voit, elles sont quand même vachement propres. Elles sont en cuir, c'est un cuir assez dur, donc j'ai du mal à le faire. Elles n'ont pas du tout de rainures sur le devant. Contrairement aux Stan noirs que je vous ai montré tout à l'heure, elles sont pas brillantes, elles sont vraiment en cuir mat. Au début j'étais un peu dégoûtée, mais après je me suis dit que ça faisait un style complètement différent. C'est pour ça que j'ai gardé aussi les noirs malgré qu'elles soient défoncées. Ensuite on continue de monter, donc dans mon top 4, il y a les Disrupt. Elles sont en aéropink, j'étais trop contente quand je les ai vues. Comme le filet il est blanc, le rose ne se voit pas trop à part sur la languette ici. Le seul bémol avec ces chaussures c'est qu'elles s'abîment hyper vite. Là j'ai plein de coutures qui dépassent, des fils qui se sont étirés. Et story time, quand je les ai achetées, je les ai mises une fois, j'étais à l'Inalco, j'étais en cours et j'étais en retard pour prendre mon train. Du coup j'ai couru et comme je suis maladroite, je me suis pris un bitonio, le bitonio qui retient les portes. Et ce bitonio avait un truc en métal qui dépassait et mon pied s'est pris dedans. Du coup dès le deuxième jour, j'ai fait un trou énorme dans le filet et je ne l'ai toujours pas recousu, ça fait 1 an. Mais ça m'empêche pas de les porter parce que je les aime trop et elles sont trop confortables. Next on the line, we have les Hermès Smiles, que celles-là je les ai eues en 2 coloris différents. Je les ai eues en rouge bordeaux et en bleu marine. Je vais pas dire qu'elles sont confortables parce que c'est faux, elles sont pas confortables du tout. C'est en cuir à l'intérieur donc la semelle n'est pas vraiment rebondie. J'avoue qu'au début j'ai douillé avec ces chaussures là. C'est du 38 mais par contre le seul truc que j'aime pas c'est que la semelle n'est pas droite. Au début c'est droit et après ça repart vers le haut et du coup quand tu marches ça fait clou 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 et c'est pas très pratique. Là on arrive dans mon top 2 de mes chaussures préférées et là c'est les Hermès Stadium. Elles sont en rose et marron, je les aime mais d'amour. Ce que j'adore c'est le petit motif sur la semelle un peu en vague ou dans le croco. Oui je vais trop loin. Elles sont hyper confortables malgré qu'à l'intérieur ce soit encore de l'intérieur cuir parce que la matière de la semelle est en tissu élastique. Du coup la chaussure prend la forme du haut de ton pied sans qu'on voie ton pied en fait. Je sais pas comment expliquer mais c'est hyper confortable. J'aime bien le fait que même si c'est une marque, c'est pas très voyant. Il n'y a qu'un petit H qui permet de faire comprendre que c'est Hermès et encore faut connaître. On dirait que j'achète mes chaussures que chez Hermès mais c'est faux, j'achète mes chaussures chez Adidas en outlet. Et le moment que nous attendions tous, le top 1. C'est les Hermès Soft, voilà, elles sont comme ça, on dirait des Balenciaga blanches. C'est en style chaussette donc ça tient la cheville. Au début sur les photos je savais pas si ça baillait ou si c'était bien collé mais j'ai pris le risque de les prendre quand même parce que je savais que j'allais les aimer quoi qu'il en soit. Elles sont disponibles aussi en rouge et en noir, j'aurais bien aimé les avoir en noir parce que c'est moins salissant. Là à chaque fois que je me fais marcher dessus ou que mon pied frotte sur la chaussure, j'ai le seum. Sur le close-up vous verrez que c'est déjà fait. Là, enfin un peu partout, donc du coup vraiment avec ces chaussures là je fais extrêmement attention, voilà, mais je les aime d'amour, genre vraiment, c'est mes bails.
Bref, voilà, donc du coup c'était toutes mes chaussures. J'arrête de parler parce que sinon cette vidéo va être extrêmement longue. Je pense qu'elle l'est déjà assez. Enfin bref, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un like. Laisse en commentaire tes chaussures préférées. Oui, je demande des commentaires incroyables. Oulala, je deviens youtubeuse. Comme j'ai pas d'intro, bah j'ai pas d'outro non plus. Du coup, bisous.